Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois avec un énorme plaisir Florence Hubert, médium, écrivain, conférencière, pour parler de son dernier livre En quête de l'au-delà aux éditions Exergue. Alors on commence fort cette interview puisque Florence nous raconte son expérience de mort imminente quand elle était tranquillou en vacances en Corse et comment cela a remis en question toute sa vie qui était jusqu'alors bien confortable et comment elle s'est reconnectée avec son destin. Elle nous explique un peu comment ça se passe là-haut, comment l'au-delà est organisé, les différents plans vibratoires, et vous verrez, c'est une sacrée organisation. On fait le point sur ce qu'est une âme, sur la réincarnation, sur la différence entre les âmes errantes, les spectres, les poltergeists ou encore les possessions, pourquoi on peut finir d'ailleurs squatté par une entité, comment on peut communiquer avec nos proches décédés et nos guides spirituels, sachant que nous avons apparemment une sacrée team qui nous suit. Écoutez, vous verrez pourquoi certaines personnes sont coincées entre deux mondes, dans le coma par exemple, pourquoi on a parfois beaucoup de challenges alors que d'autres se la coulent douce dans cette vie, les chanceux. Comment se passent les nettoyages de maison, sans oublier que Florence nous raconte différentes histoires passionnantes sur ce qu'elle a vécu, que ce soit avec des cas de possession, de nettoyage de maison, d'enquête criminelle avec la police. Et oui, j'adore Florence parce qu'elle a vraiment les pieds sur terre. Elle n'était, en tout cas elle ne pensait pas, être destinée à faire ce métier, étant une ancienne préparatrice en pharmacie. C'était un interview passionnant qui est d'ailleurs divisé en deux, donc la suite la semaine prochaine, bonne écoute. Bonjour Florence, très contente de te parler aujourd'hui pour qu'on clarifie certains points et certaines notions sur l'au-delà, un sujet dont on a sûrement entendu parler pas mal de fois, mais où au final on ne sait pas précisément ce que ça veut dire ou on n'arrive pas forcément à se le représenter. Mais tout d'abord, peux-tu nous raconter comment tu es devenue médium ? Je dis comment es-tu devenue médium parce que tu l'as toujours été, j'ai l'impression. C'est juste qu'un été en Corse a tout changé. Alors raconte-nous ce passage important dans ta vie. Eh bien, bonjour Léna, bonjour à tout le monde. Et en fait, c'était, oui, il y a longtemps hein, maintenant, c'était en 2001. Donc, j'étais en Corse et je plongeais beaucoup et j'ai eu un accident de plongée. Voilà. Donc, à 41 mètres en dessous le plafond de la mer, si bien que j'ai manqué d'air en fait. Et donc on m'a donné un embout de sécurité, mais j'ai toujours manqué d'air. On m'a donné un octopus, donc l'embout qu'il y a sur le côté. Je manquais encore d'air et j'ai fait ce qu'on appelle une EMI ou une NDE, c'est-à-dire que je suis partie de l'autre côté pendant à peu près 3 minutes. Voilà. Quand je suis revenue à moi, euh, pardon. Quand je suis revenue à moi, j'étais encore à peu près à 15 mètres en dessous le plafond de la mer parce que ceux qui étaient avec moi, la palanquée qui était avec moi, me remontaient tout doucement Oui, parce qu'on ne peut pas remonter de 41 bien mètres sûr. comme ça avec la pression. Et quand je suis revenue à moi, j'étais encore à 15 ou 17 mètres en dessous le plafond de la mer et je me souviens très bien, j'ai ouvert les yeux et j'ai dit c'est pas possible, ce n'est pas possible que je sois là quoi. Et donc, en fait, il m'avait pas crevé mon gilet stabilisateur. C'est ce qu'on apprend quand on plonge et qu'il y a un accident. Il faut mieux le crever pour pas faire ce que j'ai fait. C'est-à-dire, j'ai pris l'embout et j'ai tout regonflé d'un seul coup et je suis repartie. Direct là-haut. Donc, en fait, tout a Oula oui. pété. J'avais le côté gauche paralysé. Et Oh, donc, il y a un hélicoptère qui est venu me chercher. Donc, j'ai fait un tour en hélicoptère. Donc, et ils m'ont emmené donc en question de décompression à Ajaccio, où ils m'ont replongé pendant 8 heures, tout doucement, parce que j'avais une bulle de coincée dans la colonne vertébrale. oh là Voilà, donc là. il fallait dissoudre la bulle. Et quand je suis ressortie du caisson, euh, j'avais plus du tout envie d'être ce que j'étais. J'avais, C'est-à-dire? j'avais plus envie d'être mariée à l'homme avec qui j'étais. J'avais plus envie de vivre comme je vivais avant. J'avais plus envie. Quand j'ai fait cette ENDE, j'ai vu mon guide spirituel. Euh, j'ai été dans un autre monde. J'ai été chaleureusement accueillie dans un espace ultra lumineux, ultra chaud, ultra douillet, de la vraie ouate. Et, euh, et en fait,
euh, ils m'ont dit de l'autre côté, les guides m'ont dit, mais bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire de toi maintenant, quoi, puisque je ne faisais absolument pas ce que je dois faire, enfin, ce que je fais maintenant. Et j'ai répondu, bah moi, je reste. Moi, voilà, ils m'ont dit, mais non, toi, tu vas revenir et tu vas regarder pourquoi tu es venu. Et là, je me souviens pas de tout. J'ai pas fait une NDE comme Nicole Dron a fait, avec plein de souvenirs, Ça a été très très vite. Et en fait, j'ai pris un gros coup de pied aux fesses et c'est là, j'ai divorcé et que je suis partie dans ce domaine-là réellement. Tu travaillais en pharmacie, c'est ça avant? J'étais préparatrice en pharmacie, ouais. Ah, et Voilà. c'est du jour au lendemain, t'as quitté ton mari, t'as quitté ta maison sûrement confortable, t'as quitté ton métier sûrement confortable, et puis hop, Alors, t'es parti à l'aventure, non? non, 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 non. Alors non, pas du jour au lendemain. Non, non, j'ai mis 2 ans, hein, avant de Ouais. partir parce que c'est pas si simple que ça. Ah bah non, pas du tout. Alors, je travaillais plus en pharmacie à l'époque, donc je travaillais plutôt dans je travaillais dans comment ça s'appelle moi, tu peux pas savoir. Non, je suis pas J'achetais voyante. non, j'achetais des produits genre foulard ou boucle d'oreille ou j'étais dans une boîte de publicité. D'accord, Et ok. j'achetais des choses, voilà, pour la publicité. La pharmacie, je l'avais déjà laissée. Et D'accord. donc, et, euh, et donc non, ça n'a pas été si vite parce que d'abord, il a fallu que j'admette qui j'étais vraiment. Il a fallu que je prépare mes parents. Il a fallu que je me prépare. Enfin, c'est tout un contexte. Je quittais quelque chose, comme tu l'as dit, une maison fabuleuse, une voiture décapotable, une piscine, femme de ménage, enfin tout ce que j'avais, quoi, hein, Ouais, le pour confort, partir. quoi. Ah ben non, mais moi j'étais au taquet, hein, Bah voilà. oui, Et donc, on aime bien le petit confort, hein, eh je dis pas ben le voilà, contraire. j'étais voilà. Et donc, il a fallu que je quitte tout ça pour rentrer dans un domaine euh, où le non palpable est là, quoi. Donc il y a pas, il y a pas de sécurité, il y avait pas de sécurité, il y avait pas de. Enfin, je partais dans un domaine complètement étranger où on m'a traité de folle, hein. Ça c'est clair, Parce hein. que justement, toi, donc tu as toujours été connecté, t'as toujours été médium, mais par contre, tu n'avais pas développé ces dons. Comment ça se passait avant justement cette NDE? Eh ben, ça se passait pas mal, sauf que j'utilisais pas ces capacités pour aider. Moi, je faisais les cartes aux copines, j'avais des petites choses que je disais aux gens, mais après, moi, j'étais pas du tout dans ce domaine-là. Mais je savais pourtant qu'il fallait que je fasse quelque chose, mais je refusais tellement. D'un côté, j'avais ce matériel dans lequel j'étais bien, et de l'autre côté, j'avais là où je suis, mais je me disais, Florence, tu vas aller dans un truc de fou, quoi. T'as rien, t'as aucune sécurité d'emploi, voilà, mais c'est ça, en fait, hein. T'as pas la matière, tu peux pas toucher, tu peux pas, tu vas dans quoi? Donc, c'est compliqué. Donc, j'ai mis 2 ans. Ah non, mais Euh, ça fait très peur hein, de partir vers l'inconnu. Bien sûr, le mental ouais, a horreur de ouais. ça. Tu ne sais pas ce que c'est, donc forcément, tu penses qu'au risque, qu'à la peur, etc. Ben, c'est ça, moi, Donc, j'avais mes filles. en plus. Ouais, j'avais mes filles qui étaient quand même en bas âge. J'avais les trois. J'avais, bon, un ex-mari qui n'était pas du tout, du tout, du tout dans ce que je voulais faire, Ouais, tu m'étonnes. qui a mal réagi, très mal réagi. Donc, moi, je me suis dit, mais Florence, tu vas dans quoi? Tu vas. Donc, j'ai mis du temps. Ouais, Et ouais, puis, au fur et à fallait travailler mesure sur que toi, en fait. voilà, puis au fur et à mesure que je travaillais sur moi, euh, ça se passait mal dans le couple, hein, puisque je travaillais sur moi. Moi, j'essayais de comprendre ce que je devenais. Et d'un autre côté, mon ex-mari comprenait rien, lui, de ce que je devenais, Bah, puisqu'il il était. n'avait pas épousé la nouvelle personne que tu étais en train de devenir. Ah bah non, pas du tout, hein, ça, ouais, ça c'est sûr. Et lui, il avait épousé l'ancienne, hein. Bah ouais. Et bon, et puis après, ben voilà, ça s'est mal passé. Il y a Hmm. eu il y a eu un peu de bazar et je suis partie, ouais. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que justement, voilà, c'est un parcours, encore une fois, ça a été sûrement beaucoup de souffrance, beaucoup d'inconfort, mais pour te retrouver réellement et finir, bah voilà, médium, auteur, conférencière, avec un super bouquin qui n'est pas le Ouf, premier ni le dernier, j'imagine. Et c'est super. Et d'ailleurs, on va parler justement de l'au-delà. Alors, c'est quoi l'au-delà? Comment il est organisé? Parce que j'imagine qu'il y a différents niveaux, plans vibratoires, etc., dont le bas astral d'ailleurs, que ça c'est moins sympa. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu as compris, toi? alors, l'au-delà, c'est l'eau de là-haut. Ah non, c'est l'eau de là. Euh, moi, je connais que ce que je connais pas tout, hein, je connais que ce que j'ai appris en fait, hein. Bah, bien sûr. Donc, il y a différents niveaux vibratoires, oui, effectivement, selon le niveau. Enfin, moi, j'appelle ça des niveaux de conscience, selon le niveau de conscience dans lequel on est sur Terre.
Donc tu as un niveau de conscience, j'ai un niveau de conscience, des gens ont un niveau de conscience plus ou moins élevé, hein, voilà. Et puis on va sur ces niveaux de conscience on est sur un niveau de conscience terrestre dans lequel, quand on meurt, on rejoint ce niveau de conscience, mais on le peaufine avant peut-être de revenir, ce qui s'appelle la réincarnation, pour continuer à peaufiner ce niveau de conscience. Alors, dans l'au-delà, il y a des âmes et pas des esprits, c'est ce que j'explique dans le livre. Il n'y a pas d'esprit, il n'y a que des âmes. Voilà. Il y a des âmes qui sont assez noires, il y a des âmes qui sont très hautes. Puis il y a les âmes des animaux. Puis il y a les âmes errantes qui n'ont pas tout à fait accès à l'au-delà, qui sont plutôt en train de traîner sur Terre. Voilà. Ouais, ça, on va en parler. Ouais, c'est intéressant de savoir que tu rejoins, quand tu vas dans l'au-delà, donc quand tu passes de l'autre côté, tu rejoins finalement ton niveau de conscience. Je trouve ça assez intéressant pour le coup. Et là, tu as la possibilité de travailler sur toi et peut-être de t'élever en conscience ou d'être réincarné pour justement rebosser ce niveau de conscience qui n'était pas Voilà, bien c'est ça, accompli. Ouais, je trouve c'est ça ça, super. c'est Et ça. alors, justement, tu parles d'âme. C'est quoi l'âme finalement? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de mes auditeurs qui ont une vague idée, mais on ne sait pas trop comment ça fonctionne en arrière-plan dans notre vie terrestre, comment ça nous guide, ou son lien avec l'univers, le grand tout, etc. Alors l'âme, je dirais que c'est l'essence de l'être humain, l'essence. C'est ce qu'on a dedans, c'est vraiment nous. C'est là, l'âme recouvre toutes les annales akashiques, mais ça, je suis pas là-dedans, hein. Et en fait, c'est nous, notre nous vraiment, d'accord? L'âme, on dit souvent que les yeux reflètent le miroir de l'âme, hein. C'est le miroir de l'âme. L'âme, c'est ce qu'on est et c'est notre essence. Notre esprit vient avec notre âme sur Terre, puisqu'il faut qu'on ait un esprit, il vaut mieux, hein, pour pouvoir avancer. Mais notre âme, c'est l'essence qui regroupe tout depuis le début de notre création. Ouais, donc effectivement, qui regroupe aussi toutes nos incarnations, Oui, j'imagine, c'est ça. voilà, c'est ça. Ouais. Et Ouais. alors pourquoi on se réincarne? Est-ce que c'est pour gagner de l'expérience, expérimenter la dualité et finalement apprendre à se tourner ou retourner vers l'amour, c'est ça? Bah, il faut qu'on peaufine en revenant. Alors, la réincarnation, je m'y connais pas trop. Il y en a une, c'est sûr. Tous les combien, on ne sait pas, il n'y a pas de temps de l'autre côté. Oui, et je pense que ça dépend des leçons que tu as apprises. Et ça Ouais. dépend, voilà. Et qui veut revenir, comment on veut revenir, est-ce que c'est le moment de revenir? Tout ce que je peux dire aux gens qui écoutent, c'est que les mamans qui écoutent, qui ont perdu des enfants, surtout, c'est ça bon, qui est terrible, eh bien, moi, je vous dis que vous avez le temps de revoir vos enfants avant qu'ils ne se réincarnent, surtout. Surtout, il faut leur dire Hmm. ça, maman. Et c'est vrai. Parce que, mais en fait, quand on revient sur Terre, c'est que oui, on vient peaufiner notre niveau de conscience, on revient faire des expériences ou des épreuves, ce n'est pas du tout la même chose. Non. Voilà, parce que moi, on m'a dit qu'une expérience, par exemple, perdre un enfant, c'est une expérience. Je ne suis pas du tout d'accord, c'est une épreuve. Et on la Hmm. traverse. Bon, mais on revient pour que toutes ces épreuves et ces expériences nous aident à évoluer, Ouais, 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 ouais. nous D'où aident cette à dualité comprendre. sur la Terre. Voilà, c'est ça. Du bien, du mal, du blanc, du noir, etc. Et alors pourquoi, à ton avis, certains jeunes enfants se souviennent de leur vie antérieure? Ça m'a toujours intéressé. T'as des bébés, t'as des enfants qui crient leur nom. Tu Oui, sais, c'était un jeune, alors je crois que c'était un Américain qui devait être japonais pendant la guerre Japon, oui, tu sais, Pearl Harbor, etc. Ça te dit quelque chose? oui. Et qui criait le nom en fait en sanglots la nuit, etc. Et en fait, ils sont aperçus les parents en faisant des recherches. Il me semble que c'était un ancien pilote du Japon qui s'était craché, voilà, sur je sais plus où, etc. Enfin, c'était assez marrant. Et donc ils avaient parlé aux vétérans qui connaissaient ce mec qui était mort du coup. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Ben, j'en ai vu un petit garçon la semaine dernière, Ouais. 7 ans et demi, Tim, qui se souvient de sa vie antérieure, c'est la dernière du moins. C'est impressionnant, hein. Les parents m'ont dit waouh quoi. Qu'est-ce que j'en pense? Bah oui, il peut revenir avec. On revient toujours avec des souvenirs plus ou moins marquants d'une vie antérieure. C'est-à-dire, par exemple, toi, Léna, quelle est peut-être l'époque qui te marque le plus, qui t'aurait marqué le plus, tu vois? Est-ce que c'est la Ouais. Renaissance, le Moyen La Deuxième Âge? Guerre mondiale, moi, ça c'est Ben marrant. voilà, tu vois. Donc, quand il y a une empreinte, tu vois. Ouais. Et puis, cette empreinte, selon l'évolution de ce petit garçon qui a certainement fait plusieurs vies, qui a un niveau de conscience très élevé, se souvient mieux, d'accord? Peut-être qu'il est dans ses dernières vies, qu'il va finir par aider les gens. Moi, je sais pas, hein, voilà. Donc, plus on avance en sagesse, je dirais,
plus on a de chances de se souvenir de ce qu'on pouvait être avant. Il y a, Intéressant. ouais, voilà, c'est l'évolution de l'âme, tout ça. Ouais, Puis bon, maintenant, ça s'ouvre, hein, les enfants. Enfin, je veux dire, ça s'ouvre de plus en plus, hein. La médiumnité, on n'est plus brûlé sur la place publique comme avant, hein. exactement. Non, Voilà. je trouve ça super et tant qu'à faire, pas mal hein, de se souvenir de ses vies antérieures, plutôt qu'avoir à faire, tu sais, de la régression, de la thérapie de régression, etc. Enfin, comment on dit? On dit la thérapie de... Bref, tu sais, l'hypnothérapie pour Oui, les vies antérieures, quoi. Je trouve oui, que oui, ouais, oui, c'est oui. intéressant. Moi, je connais quelqu'un qui travaille sur les vies antérieures, non pas pour savoir qui on était, parce que quand on a été bourreau, par exemple, c'est pas la peine de le savoir non plus, hein, mais pour soigner en fait les blessures qu'on a dans cette vie-ci et que la médecine n'arrive pas à soigner. Tu Hmm. vois, par exemple, quelqu'un qui a toujours mal ici, qui passe des Sur la scanners, joue? ouais, des IRM, des machins, on trouve pas, les médecins trouvent pas, et vraiment il y a une douleur intense. Bon, eh ben, dans une vie antérieure, elle s'est pris une flèche là, poum, voilà. Donc en fait, si tu veux, l'aura a été trouée, elle revient avec une mémoire, cette mémoire-là, qui s'impacte sur son corps physique. Donc voilà, cette médium, elle fait ça, elle. C'est pas mal Ouais. ça. Mm. Ouais, c'est intéressant, c'est super. Ouais. Mm. Alors, tu parlais pas d'esprit, tu parlais d'âme. Pourquoi y a-t-il des âmes errantes et quelle est la différence entre les fantômes et les spectres d'ailleurs? Alors, les âmes errantes, ce sont des défunts, hein, qui n'ont pas compris qu'ils étaient décédés. Donc en Hmm. fait, il y a un film qui est très 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 bien fait là-dessus, c'est Les Autres J'adore. avec Nicole, Amenabar, avec Nicole Kidman. Ouais. Donc il est celui-là, fabuleux ce film. il est fabuleux. Je trouve il est mieux que le Sixième Sens, Ouais, bah oui, avec ouais. Qui est parce moins qu'il est finalement, qui est plus dans le spectacle, dans l'horreur, voilà quoi. que les autres, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc je vous le conseille. Nicole Kidman, c'est une très grande actrice, donc il est Ouais. super bien. Voilà. Super film, je crois, des début des années 2000, sûrement. Je devais avoir 13 ans quand je l'ai regardé, quelque chose comme ça. Ouais, ça doit Non? être ça, Ou les fin autres à peu 99, près. je sais plus. Mais oui, regardez-le, ce Ouais, film, il est vraiment super. oui, Vraiment, parce j'avais que c'est adoré. comme ça qu'on travaille dans les maisons. En plus, les médiums, il n'y a pas de souci, hein. Ça, on va en Donc, parler, ça. il Ouh. est vraiment bien fait, ouais. Et donc, les fantômes, c'est une image. Les spectres, en fait, c'est une reproduction de ce qu'était l'âme avant. Donc, un spectre, ça peut faire peur en même temps, hein, si la Pourquoi? reproduction, bah parce que si un spectre, s'il y a une reproduction, si on se reconstruit que le spectre, c'est un vieux monsieur pas sympa, avec une jambe en bois, avec un crochet et tout, bon, ça peut faire peur, hein, d'accord? Le spectre, c'est l'image entière de ce qu'on était avant. Parce que l'âme errante, elle prend pas forcément l'image de l'être humain qu'elle était avant? Si, elle peut, l'amérante peut le faire, mais le spectre va faire peur que le fantôme va moins faire peur, l'amérante va moins faire. Un spectre, ça fait peur, hein. D'accord, c'est pour ça qu'on l'appelle spectre, c'est ça que tu veux Bah, c'est dire. ça, c'est beaucoup moins cool parce que ça peut être une vieille sorcière, enfin je sais pas, ou ça peut être un bourreau qui est là, ou quelqu'un qui tue des enfants, ou bah, Une ça image peut qui fait faire. peur. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais, c'est assez intéressant. Ouais. Et je sais que toi, tu vois très bien et que tu entends très bien. Tu les vois comme tu me vois, il me semble. Hein. Tu sens juste, j'imagine, une énergie différente qui te fait comprendre que la personne n'est plus de ce monde. Mais est-ce qu'il te parle en français comme toi et moi on se parle ou est-ce que c'est plus des mots, des symboles, des signes? Comment ça se passe chez toi? Comment tu vois? C'est tout un tourbillon. En fait, j'entends, je sens, je vois. Il me parle, puis après c'est des images, puis il me reparle, puis c'est de la télépathie, puis j'entends encore des sons. Euh, euh, la dernière, euh, la dernière maison que j'ai nettoyée il n'y a pas très longtemps, enfin, parce que je ne nettoie pas des maisons tous les jours non plus, hein, faut pas non plus rêver. Euh, Franchement, j'ai entendu un juron et je l'ai entendu, hein. Bon, donc T'entends non, leur voix qu'ils avaient quand ils étaient humains, c'est ça, j'imagine? exactement. Ouais, voilà. Ah, c'est intéressant. Et Ouais. quand tu les vois, du coup, ouais, tu les vois comme si tu me voyais moi, mais c'est plus flou, c'est ça? C'est plus en transparence. Ouais. C'est Ah, c'est plus en intéressant. transparence, mais je les vois, mais c'est plus en transparence, ouais. Ouais, t'as des dons bien développés parce qu'effectivement, chaque médium est différent. Il y en a qui entendent mais qui voient pas. Enfin, tu vois, tout est Voilà, différent en ouais, fonction des médiums et des capacités. c'est ça. Et comme eux, comme ces âmes errantes sont là, comment leur faire comprendre que nous, on est vivants et qu'ils sont morts? Eh bien, avec le souffle, on souffle. Le souffle, c'est la vie, ils savent pas souffler, eux. Tu leur demandes de souffler, c'est ça? Ouais, c'est ça, ils sont incapables de. Bah, oui, puisque ils sont plus dans la vie, il n'y a pas de souffle, hein.
Hmm. Donc là, ils comprennent qu'il y a un problème là. Oui. Ah, de toute façon, on va parler des maisons que tu nettoies parce que je trouve ça assez intéressant. Pour le coup, et tu vas nous dire un petit peu comment tu fonctionnes. Donc là, je laisse en suspense ce petit passage intéressant. Et c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, je me souviens d'un jour avoir dormi chez des amis en week-end dans leur maison de campagne et en fait on avait dormi dans la maison annexe. Et c'était une ancienne maison qui était plutôt jolie mais je sais pas, j'ai senti un truc, je me sentais pas super bien, je suis assez sensible, je pense pas avoir de don, voilà, même si on a tous un tantinet de capacité je dirais, mais je me sentais pas bien, il faisait très froid, enfin j'étais pas fan et j'ai très mal dormi, je sentais une énergie inconfortable et j'ai rêvé qu'une vieille femme en fait me criait dessus, un peu comme tu sais le portrait de d'Erschrei de Munch, le portrait, tu sais, là, avec l'homme qui fait super peur. Et Bien en fait, ce entendu, qui Léna. était marrant, c'est que le lendemain, on m'a raconté qu'il y avait eu un pendu. Alors, c'était un pendu. Bref, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais comment on fait quand on pense que sa maison est tentée? Alors, pour l'instant, les premières choses, quand il y a des âmes comme ça dans les maisons, les premières choses, c'est que on peut mal dormir, on peut sentir des courants froids, hein, on peut devenir agressif, on ne sait pas pourquoi. Les enfants peuvent se chamailler, on ne sait pas pourquoi. Les chiens, les chats, voilà, les chiens sont dehors, ils hurlent, ils veulent plus rentrer, on ne sait toujours pas. Voilà, ça peut être des symptômes, d'accord? Hmm, On est fatigué, on peut avoir des cernes noires, voilà, ça peut être des symptômes d'une maison habitée. ouais, ça pompe de Voilà, l'énergie. Ouais. ça pompe. Voilà. Après, il peut y avoir ce qu'on appelle des poltergeists. Bon, voilà, les poltergeists, c'est un mot allemand, hein, polter, esprit, guest, bruit. Bon, poltergeist, ou l'inverse, je me souviens. Bon, c'est pas très Guest, grave. ça doit être esprit. Ouais. Oui, c'est ça, c'est l'inverse. C'est bien ce qui me semblait. Bon, j'ai jamais fait l'allemand, mais bon, voilà. Mais Ein c'est bisschen für l'inverse. mich. Voilà. Donc, c'est du bruit fait par des âmes. Donc, les poltergeists, ça peut être une image qui vole, une porte qui se claque, alors qu'il n'y a rien qui devrait bouger, quoi. Hein. Parce Ah ouais, ouais. qu'après, ça bouge quand il y a des courants d'air en même temps, voilà. Hein. Ouais, je me souviens d'une médium que j'avais interviewée qui parlait de. Elle était dans une maison, c'était pas la sienne, et en fait elle entendait quelqu'un qui descendait l'escalier. Donc elle avait tellement eu peur qu'elle est partie, fit Ah oui, ça. oui, oui, mais ça peut Ouais. faire peur, bien sûr. Hein. Ah bah Oui. moi j'aurais Ah trop bah oui. peur. Ah Ah moi bah je suis oui, pas. non, mais je suis Mais pas toi une tu dois taper sourde-femme. des bons coups de flip, excuse-moi, mais t'es courageuse parce que justement, bah c'est quoi, parlons-en, parce qu'apparemment on nous parle de ces petits. Ah, on a envie de parler de ces nettoyages de maison, mais il y a cette histoire avec Eugène, si tu veux nous raconter. Alors je sais pas si c'est trop inconfortable pour toi, mais c'est vrai que t'as des entités qui sont pas très sympas hein, pour le coup. Si... Ah Raconte-nous, parce que mais tu n'es jamais toute seule d'ailleurs. Eugène, c'est vieux, hein. Mais c'est une super histoire, Eugène. Eugène, c'est voilà, ouais, c'était dans une superbe maison à côté de Bordeaux. Ouais. Et ouais, et en fait, les gens nous ont appelés euh, parce que dans les maisons, j'y vais jamais toute seule pour la bonne et simple raison que les esprits ou les fantômes ou les voilà, les âmes sont prévenus qu'on vient, pardon, mais ils sont pas forcément d'accord. Donc on y va. Moi, j'y vais jamais à deux parce que quand je me prends une baffe cosmique, je Tu vas préfère qu'il jamais y ait toute seule, tu veux dire? j'y vais jamais toute seule parce que quand tu me prends une gifle, je m'en suis déjà pris. D'ailleurs, avec Eugène, je m'en suis pris. Je préfère qu'il y ait un magnétiseur avec moi qui me remette d'équerre. Bon. Ouais, tu m'étonnes. Et donc, Eugène, on va dans cette magnifique maison. Et en fait, il y avait les ouvriers faisaient des travaux. Ouais, c'est vrai que je m'en souviens de ça. Et la dame nous disait, oui, on comprend pas, les ouvriers s'en vont en courant, ils laissent même tout le matériel, ils avaient plein de marteaux, plein de trucs, voilà. Bon, et parce ils entendaient des bruits, ils entendaient, les enfants sont insupportables, enfin bon. Et en fait, on a fini, bon, on a vu un chien, je me suis pris une gifle hein, quand même. Bon, on a vu un Euh, chien, et en fait, on a fini dans un souterrain avec des bottes. Hein. Et dans ce Donc t'étais dans la souterrain, cave, du coup, enfin dans la cave, dans ouais, un souterrain de la cave. voilà. En fait, c'était une cave, mais de cette cave partait un souterrain qui rejoignait plein d'autres maisons aux alentours. Et la personne qui avait la maison nous expliquait que toutes les maisons, en fait, avant ou au Moyen Âge, je ne sais plus quand, en fait, se rejoignaient comme ça. C'est quand il y avait des guerres ou quand il y avait des, hop, tout le monde se remettait. Voilà. Ouais, Mais eux, ils avaient acheté la maison, le souterrain était bouché. ouais. Voilà. Mais tu sais, on voyait le tour du souterrain quand même. Bon. Mhm. Et en fait, il y avait dans cette maison plein d'âmes qui n'étaient pas montées, qui étaient décédées dans le souterrain qui avait été bouché.
Oh là là, Et il l'angoisse. y avait un gardien, une âme gardienne, voilà, avec, ah, j'ai des frissons, ouais, quand on pense, hein, avec qui je me suis mise à discuter. Donc je me souviens que le magnétiseur qui était avec moi, il s'est assis sur les cailloux, moi aussi, parce qu'on s'est mis à discuter avec cette âme vraiment, hein. Et la responsable de la maison était au-dessus, juste à l'entrée, elle, de sa cave, quoi. Donc elle nous Ouais. entendait, hein. Et on discute, et j'arrive à avoir le prénom de cette âme qui était là, et qui me dit, Le moi je gardien suis donc. le gardien de la maison, je suis gardien de la maison, je m'appelle Eugène. Voilà, c'est tout. Et c'est moi qui ai la clé de la maison, de toute façon. Alors bon, on réussit à discuter avec Eugène, on réussit à faire monter toutes ces âmes, il fallait. On remonte vers la dame, la propriétaire, qui était bien vivante, hein, et qui nous avait entendu discuter. Et là, elle me tire par le pull. Mais c'est vrai que là, je me suis dit, bon, Florence, t'as déconné ou pas, que ça fait de mal. Bon, Ouais. elle me tire par le pull, elle m'emmène dans sa superbe cuisine, elle ouvre un tiroir, elle sort un dessin, le dessin de sa maison, qu'elle avait dessiné, et elle avait marqué au-dessus, elle, Eugène. Ah, j'ai C'est des frissons. un truc de fou. On sort de la maison avec le médium qui était là. On regarde par terre et on voit une grande clé. Et elle me dit, qu'est-ce qu'elle fait là? Jamais on l'a vue cette clé. Donc on lui a donné la clé de la maison, c'était Eugène. Et voilà, on n'a plus jamais entendu parler de ces gens-là, donc ça doit aller. D'accord. Et c'est fou, mais donc Eugène, donc, c'est lui qui t'a baffé parce qu'il voulait pas que tu le Oui, libères en fait. Enfin, il voulait rester peinard dans sa petite cave, dans sa maison, quoi. c'est C'est ça. ça? Il m'a baffé au-dessus, lui. Il était. Après, on est descendu, mais en tout cas, il m'a baffé au-dessus. Oui. Ah oui, donc il voulait carrément pas que tu descendes tant qu'à faire. Il voulait que t'aies peur vite fait et que tu partes C'est comme les ça, ouvriers. c'est ça, Ouais. c'est ça. Et c'est quelqu'un qui était fondamentalement méchant ou enfin, qu'est-ce qui se passait dans son Non, esprit en fait? Ça c'est. bah, comme lui n'était pas ce qu'on dit monté, il était encore le gardien de, de toutes ces âmes qui étaient de l'autre côté. Tu comprends? Ces âmes, elles se sont fait enfermer, elles sont mortes. Et lui, il est resté de l'autre côté du mur. Il est mort aussi. Mais il s'est dit en mourant, je ne vais pas laisser ces gens, enfin, ces âmes-là, enfin, ces gens-là, je vais rester avec eux. Hmm. Donc, Donc c'était un lui, esprit de solidarité quelque part en oui, fait. oui, 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 c'était le gardien de la maison, le gardien de cet endroit. Il voulait pas que cette maison soit habitée. C'était le gardien. Voilà. Ouais. Ah, c'est fou. Et est-ce qu'une âme errante peut emprisonner d'autres âmes? Oui, oh non, emprisonné, non. Une âme errante, il y en a qui sont plus, je dirais, fortes que les autres. Mhm. Voilà. Il y a des âmes errantes euh, qui disent, quand on va nettoyer les maisons, oh le voilà, il arrive, j'ai peur. Hop, voilà. Bon, c'est ça. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est fou. Ouais, ouais, Ouais. non, c'est dingue. Et ce qui est impressionnant aussi, ce que tu as déjà raconté, c'est qu'il y a, et comme tu dis, des gens ou des enfants qui ne savent pas qu'ils sont morts. Mm. Et je me souviens que tu avais parlé avec une petite fille dans une autre maison qui te montrait, qui t'expliquait en fait comment était la maison auparavant, dans sa petite routine, son petit café, etc. C'est ça en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Raconte-nous un peu cette histoire, hein. Alors ça, c'est plutôt dans le deuxième livre. Ouais, C'est la petite qui a été assassinée. ouais, 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 malheureusement. ben, voilà. Malheureusement, ouais. Donc cette petite puce, elle a été, bon, après, euh, en- toute l'histoire que j'ai mise dans le livre est vraie, bien évidemment, mais j'ai dû changer la ville, j'ai dû changer, parce que à Ouais. l'époque, quand j'ai écrit le livre, l'histoire n'était pas, il y avait encore le procès, si tu veux. Donc, bon, en fait, c'est une histoire de Toulouse, hein, ça se passait à Toulouse, hein. Voilà. Ouais. Et donc cette petite puce là, qui à l'époque avait l'âge de mes filles, quoi, une vingtaine d'années. Donc elle s'est fait massacrer à coups de couteau. Je ne sais plus, entre 40 et 60, je sais plus, Ouais, hein. une soixantaine, je crois, Euh, l'horreur. ouais, voilà. Ouais, bon, moi, quand je suis rentrée dans cette pièce, enfin, on voit des films, hein, on voit Esprit criminel, on voit machin, on voit truc, mais en fait, quand on rentre vraiment dans des endroits, bon, ils sont Tu dois forts, hein, ressentir l'énergie très fortement, surtout toi, tu vois. et oui, oui, puis bon, moi, les policiers qui travaillent, qui sont qui vont dans des lieux comme ça, moi, je leur tire mon chapeau parce que Hmm. c'est. Il faut Donc, moi, d'ailleurs je, le dire, excuse-moi, je t'interromps 2 secondes, c'est que tu travailles avec la police aussi, hein. Donc de temps c'était en temps, notamment, voilà, t'étais là avec la police pour travailler, hein. j'étais avec la criminelle, ouais, c'est ça. Bon, mais moi, ils viennent pas me chercher avec un gyrophare, hein, c'est tout est fait.
Et des... Discrètement, j'imagine. Ouais, ouais, tout est discret, On c'était n'y voilà. croit pas, mais au cas où. On n'y croit pas, mais au cas où, mais il n'y a pas de gyrophare, hein. Bon, voilà. Donc, moi, il m'appelle et tout est fait, voilà. Et, euh, et ouais, en fait, cette petite jeune fille, eh ben, voilà quoi, elle était en train de, à un moment donné, j'étais avec un des policiers, quoi, et elle passe à côté de moi et je fais chut, je leur fais chut. Ça, je m'en souviens, ça m'avait, oh waouh. Donc, elle passe à ma gauche Donc et t'as je de dis à tout, froid. ouais, tout le monde, je dis chut, elle passe et pfff. Donc, moi, je sens le froid. Et là, je la vois dans la cuisine, on était dans sa kitchenette là. Je la vois, elle se fait un café, elle ouvre un tiroir, enfin, elle se fait un café, elle me regarde. Voilà, mais il n'y a pas d'échange à ce moment-là, elle me regarde. Tu vois, j'ai des frissons, on en parle, hein. Ouais. Et donc, elle se fait, euh, elle voit un tiroir, elle me montre le tiroir, elle ouvre le tiroir. Enfin, elle l'ouvre pas en vrai, hein, mais Ouais. je vois, elle l'ouvre, elle me montre, elle me fait ça. Donc j'ai su où est-ce qu'avait été pris le couteau, effectivement, dans ce tiroir. Euh, voilà, elle retourne dans sa chambre, dans la salle de bain, elle vit sa vie, quoi. Et tout d'un coup, bam, elle se fâche parce qu'elle a 21 ans, quoi. En Et fait, qu'on c'est vient, quoi? C'est que l'esprit prend conscience que, ah oui, en fait, non, il y a un problème, il y a quelque chose qui cloche. c'est ça. En fait, l'âme, hein, prend conscience qu'elle a pris conscience que j'étais là. Et mais Qu'il y qu'est-ce avait que je quelque fais chose de chez, normal. bah, qu'est-ce que je fais chez elle, quoi? Qu'est-ce qu'ils font ces gars avec le truc police? Et tout d'un coup, ah, bah, bon, et boum, elle s'en va. Plus rien, plus rien. C'est fini. Voilà. Et donc c'est parce que là, juste, elle a pris conscience et c'est là où elle est partie, du coup, elle est montée vers l'au-delà, c'est ça que tu dis? Non, pas du tout, pas du tout, Ah non, pas du tout. Ah non, non, elle a pris conscience que j'étais là et boum, elle est partie ailleurs. Tu sais, d'accord. c'est comme dans le film Les Autres, tu vois, Ouais. quand la personne décédée, je raconte pas, voilà, hop, elle s'en va parce que, bon, c'est- ce sont des âmes, d'accord? Ils sont sur un plan vibratoire où ils errent, c'est-à-dire ils réitèrent tous les jours la même chose jusqu'à ce qu'ils montent. Alors, cette petite jeune fille, je suis honnête, moi je suis allée chez elle une fois, mon guide m'a dit de pas trop y toucher parce qu'elle a été tuée violemment, on lui ôte la vie, hein. Alors, faut pas me parler, des fois, est-ce que c'était prévu ou pas dans son karma? Faut pas me dire ça, je ne sais pas, on ne peut pas Mhm. savoir, hein. Ouais. Ces médiums qui disent oui, c'était prévu, c'est dur. Non, c'est pas prévu. En fait, on ne sait pas bien. D'accord? Ouais. Bon. Mais en tout cas, est-ce qu'elle est montée? Je le souhaite parce que je me suis jamais repenchée sur le sujet, puisqu'on m'a dit de la laisser tranquille. Après, moi, l'appartement a été vidé, les parents, je les connais pas. Enfin, voilà, je vais pas non plus aller dire que je suis le bon samaritain et lui dire, bah allez, vas-y, monte. Moi, je la laisse tranquille, la petite. Ouais. Donc Mm. ouais, c'est fou qu'ils vivent finalement un jour sans fin et sans s'en rendre compte parce C'est que leur ça, esprit est perdu complètement. c'est Et ça. ton avis, qu'est-ce qui les fait s'en rendre compte? C'est qu'ils se disent, bah en fait, ça fait 40 ans que je répète la même chose, il y a plus les mêmes, il y a plus les mêmes, je sais pas, mobiliers chez moi ou c'est quoi qui, à ton avis, Non, qui les parce fait qu'ils s'en sont rendre dans compte? leur bulle. Non, ils peuvent s'en rendre compte à un moment donné parce qu'on prie pour eux, parce qu'on les aime, parce qu'on leur envoie de l'amour, parce qu'ils entendent, ils commencent à entendre des choses. Ils peuvent s'en rendre compte parce que voilà, effectivement, dans leur espace bulle, bah, me voilà qu'arrive moi avec des gens et on traverse son espace bulle dans sa maison. Ils peuvent se rendre compte qu'il y a double résonance. Voilà, Ouais, donc ça les fait réfléchir effectivement et voilà, peut-être. ouais, Ah, ouais. c'est fou. Non, c'est vraiment intéressant, mais je trouve ça quand même très courageux parce que effectivement, il me semble que des fois bah, excuse-moi du terme, mais tu t'es tapé des flips hein, quand même. Hein. Ah C'est pas évident d'aller dans oui, des caves ou des non, souterrains ou. non, 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 Ouais. non, non, oui, 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 bah faut pas, non, mais j'ai peur, hein, je suis comme tout le monde, moi. Des Et fois, je comment me dis, ça se passe quand t'as peur justement? Comment tu te recentres? Est-ce que tu penses à de la lumière blanche, quelqu'un que tu aimes? Comment ça se passe pour que tu sortes de cette exactement, énergie de peur justement? exactement, je pense à tout ce que j'aime et je m'envoie de la lumière, je demande de la lumière en fait, hein, je demande à ce qu'on m'envoie de la lumière, je pense à tout ce que j'aime. Euh, et ça me fait du bien. Bon, j'ai le magnétiseur à côté de moi aussi qui me dit allez, Ouais. vas-y, vas-y, Florence, c'est pas peur, je suis là. Bon, mais bon, je me
Je me Ouais. réconforte, oui, je m'envoie de la lumière. Moi, je me prépare. Je pense à mes filles, je pense à mon petit chien, je pense à mon Les toutous, père, ça à mon marche toujours. frère. Ouais, voilà, je pense à tout, tu vois. Voilà. Ouais. Mm. Non, mais effectivement, en tout cas, c'est courageux parce qu'on voit bien que tu aides ton prochain, parce que je ne pense pas que ce soit quelque chose que tu adores faire. Donc, c'est un métier courageux et tu vois, ça explique aussi pourquoi tu es revenu. Hein, même si là-bas, là-haut, ça avait l'air beaucoup plus confortable. Bah voilà, tu aides des gens et c'est vrai que, mine de rien, à la fin de la journée, bah au moins, tu as aidé des personnes, quoi. Et Ouais, ouais. Bon, après, moi, j'espère que de l'autre côté, quand je vais y retourner, je vais pas revenir. Moi, ça y est, j'ai fait mon job, hein, là. toi, t'as pas envie de revenir, de te réincarner sur Terre, tu préfères repartir? Ah ouais, bon, ouais. Ouais. La suite la semaine prochaine?